Le 3, je crois pas l'avoir déjà vu en vrai. Ah ouais? Bon, on le mate ce soir. Ou alors je l'ai... Tu l'as peut-être effacé de ta mémoire. Très probablement. C'est possible. Ouais. Moi, à chaque fois que je le vois, je l'efface de ma mémoire. Ouais. Je le reset. Ouais. C'est pour ça que j'arrive pas à écrire ma vidéo. C'est parce que je le reset. Ça fait 4 ans que le mec il le regarde en boucle. Tu sais qu'il s'inflige un truc En fait, c'est le seul absolument film que je horrible. vois. C'est le seul film que je vois depuis 4 ans. J'ai vu qu'un film, c'est Jurassic Park 3. Je le regarde tous les soirs, je l'oublie tous les matins. Il le cauchemar, en fait il dort mal le mec depuis 4 ans à cause de ça, tu sais. Le mec il extériorise dans ses cauchemars. Ma vie, c'est un jour sans fin, mais de Jurassic Park 3. Si je parle assez souvent de grands classiques de la SF sur cette chaîne, quel que soit le médium, il est assez clair que peu de films sont aussi iconiques pour une génération entière de cinéphiles que Jurassic Park. Véritable prouesse technique, histoire engageante, acteur au top, il y a assez peu de critiques valides de ce monstre du cinéma. Et si on parle fatalement un peu moins du livre de Crichton, celui-ci avait également reçu les louanges du public, à raison. Par contre, entre eux... Bon, voyons ça ensemble. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Ouais, je vais encore parler de Spielberg. Que voulez-vous, ces adaptations sont de bonnes sources d'inspiration pour mes vidéos. Je vais pas cracher dessus. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un colosse du genre avec Jurassic Park, livre à la base écrit par Michael Crichton en 1990, adapté en film donc en 1993. Toutes deux des œuvres très importantes pour le genre, dans des proportions et pour des raisons différentes, que nous allons aborder ici. Mais d'abord, rapide petit détour vers le synopsis, même si je vais la faire courte, parce que même si vous n'avez pas lu le livre, je suis quasi persuadée que vous avez vu au moins une fois le film déjà, donc let's go! Le livre. 1989 au Costa Rica, d'étranges événements commencent à survenir, notamment l'attaque d'une fillette par un lézard étrange et des bébés dévorés dans le berceau. Métal. Une dépouille est envoyée au paléontologue de renom Alan Grant et son étudiante Elise Sattler qui ont rapidement été contactés par John Hammond. John Hammond est un milliardaire président de InGen, possédant une réserve au Costa Rica où il souhaite ouvrir un zoo, conviant différents experts pour évaluer la possibilité de son ouverture à la demande de ses investisseurs, notamment Donald Gennaro. Il invite donc également Ian Malcolm, mathématicien et extrêmement vocalement pessimiste sur la réussite du parc, ainsi que Dennis Nedry, la personne ayant conçu les réseaux informatiques du bordel, secrètement enrôlé par la compagnie rivale de InGen. Tout ce beau petit monde arrive sur Isla Nublar, se rendant rapidement compte que le zoo est un poil différent des autres puisque InGen a réussi à faire revenir à la vie des dinosaures grâce à de l'ADN retrouvé dans de l'ambre fossilisé, rendant nos visiteurs un petit poil sceptiques. Le groupe est rejoint par les horribles petits gnomes du Big Boss, Lex et Tim, et ils font un petit tour en voiturette de golf avec Ed Regis, le gars de la sécu. Devant un stégosaure malade, empoisonné par des baies, Ellie et Gennaro restent avec le veto, et en continuant la balade, le reste découvre que les dinosaures se sont reproduits, étant donc trop nombreux pour être confinés, malgré leur déficience en lysine, trouvable dans une plante de l'île, donc loupée. Nedry, simultanément, vole des embryons en désactivant le système de sécurité alors qu'un orage s'abat sur l'île. C'est la loi de Murphy. Et il se fait bouffer en se perdant par un dilophosaure. La loi de Murphy++. Les techniciens galèrent donc à rétablir le système pendant que c'est le chaos total pour le groupe. Le tyrannosaure bute Régis et blesse gravement Malcolm, Grant et les enfants se cachent pour rejoindre le centre des visiteurs. Plein de techniciens meurent, c'est la merde, Hammond meurt aussi, chef. Les gosses se planquent des raptors, il faut en plus rappeler le bateau cargo parce que infiltré de dinos, et je parlerai de la fin plus tard. Le film. John Hammond est toujours un milliardaire président de InGen, mais l'invitation de Alan, Ellie, Ian et Gennaro vient du fait qu'un employé a été tué par un dino, la famille poursuivant en justice la compagnie, ce qui réveille les investisseurs. Légère différence. Le reste étant à peu près similaire, découverte des dinos, Bienvenue à Jurassic Park.
Balade en voiture, séparation de l'équipe, Nedry le vendu qui meurt comme une merde, avec l'ajout de la scène iconique du T-Rex et des enfants, jusqu'à ce que tout ce beau monde se retrouve pour s'échapper de l'île, des dinos et de la tempête en hélico. La fin sera discutée, idem, plus tard. Les dinosaures. Ouais, alors, mine de rien, c'est quand même une différence majeure, mais qui s'explique plutôt bien dans le contexte de l'histoire de Spielberg. Et non, je ne parle pas du fait que d'ici 15-20 ans, on rigolera bien du fait que notre vision datée des dinosaures est un petit peu terne et morne, mais bien de la manière dont les dinos agissent dans le film. Déjà, dans le livre, ils sont vastement plus intelligents que dans le film, sûrement pour rendre la fuite de nos héros plus plausible, parce que dans le livre, des fois, moyen. Des petits dinos se sont déjà échappés sans se faire détecter dès le début du livre, ce qui ne se passe que dans le deuxième film de la trilogie. Et à la fin, spoilers, des raptors s'échappent par cargo, et il est même impliqué qu'ils y sont déjà depuis un bail, avec les poulets et les plantations fortes en lysine décimées. Et puis il y a le T-Rex juvénile aussi. Oui, parce que déjà, échapper à un T-Rex dans le film, c'est chaud patate, mais dans le livre, en plus, on en a deux pour le prix d'un, beaucoup plus violents et qui auraient cassé la barrière au début. Donc, ouais, déjà, on part pas avec les mêmes antagonistes, et je ne parle ici que des dinos. Les personnages. On va le dire très clairement, John Hammond est l'antagoniste principal du livre. Je n'ai aucune idée de pourquoi Spielberg l'a tourné en un vieux papy un peu naïf qui sucre les fraises, parce que ça ne sert pas du tout le propos du film, et parce qu'il est radicalement différent dans le livre. Dans le film, il est juste montré comme un homme au cœur d'enfant qui veut juste faire profiter du parc à tous, mais qui fait tout pour protéger les autres quand ça commence à sentir le roussi. Alors que dans le livre, il est clairement montré comme un connard capitaliste assoiffé de fric qui ne sait pas prendre de responsabilités, blâmant les problèmes sur le système de sécurité et Malcolm, et ignorant toutes les problématiques tout au long du livre. C'est vraiment pour moi un changement incompréhensible parce que du coup, ça bute deux autres personnages dans le film, Gennaro et Wu. Le Gennaro du film est un connard capitaliste antipathique, finissant bouffé par le T-Rex, alors que dans le livre, il est brave et fait tout pour sauver les enfants. Idem pour Wu qui a à peine quelques minutes dans le film, mais incroyablement plus développé dans le livre. Tim et Lex sont aussi échangés dans le livre, les rendant, je dois l'avouer, beaucoup plus sympathiques, parce que la Lex du bouquin, j'avais juste envie qu'elle y passe tellement elle était relou. Je passerai sur Malcolm, un peu plus étrange dans le livre, mais calmé pour les besoins de l'adaptation. Et sur Alan, qui n'a juste pas le droit de ne pas aimer les enfants dans le monde magique de Spielberg, ni de ne pas vouloir se taper son assistante, parce que homme plus femme égale Mamour à Hollywood, c'est bien connu. L'ambiance et le public. Ouais, c'est pour moi un des plus gros changements entre les deux œuvres. Elles ne sont clairement pas faites pour le même public. Crichton est un habitué de la hard SF et son livre détaille grandement et le côté biologique des dinosaures, notamment avec le Dr Wu et Alan, mais aussi la philosophie et l'éthique avec Malcolm, dans des discussions parfois très poussées, avec des personnages moins caricaturaux et plus nuancés. Spielberg y a clairement vu le potentiel de grands spectacles et a coupé énormément de ce qui faisait l'aspect plus adulte du livre, que ce soit le débat éthique ou le côté plus gore du livre, les actions des dinos souvent décrites en détail, le film aurait pas été très PG-13, et c'est le dire gentiment. Et je ne parle pas des morts différentes, plus de persos meurent dans le livre et de manière différente. Le film a été produit de manière évidente pour un public familial, plus jeune, et c'est tout à fait valide, mais du coup à garder en tête tout de même car c'est un changement assez important. Le message. Même si les deux œuvres sont clairement inspirées en partie du mythe de Prométhée, qui fait le malin finit dans le ravin en gros, le message reste tout de même profondément différent, et ce notamment avec le personnage de Hammond. Le livre propose une forte critique du capitalisme à outrance, ce que Jurassic World essaye de faire, mais alors se plante total, parce que tout le monde est teubé, avec une discussion sur les limites de la science, du fait de jouer à Dieu avec ce qu'on ne maîtrise pas, du transhumanisme et de l'éthique extrêmement intéressante et réaliste, alors que le film, même s'il passe vaguement dessus, le fait beaucoup moins. Le film est en général beaucoup plus caricatural dans son approche des personnages et du problème proposé, beaucoup plus optimiste et donc moins fort, surtout avec la fin. La fin! On va la faire courte, dans le livre, le gouvernement costaricain décide d'intervenir, sauvant ceux qui restent du groupe et napalement, je sais pas si c'est un verbe, toute l'île, les dinosaures éteints une nouvelle fois de la surface du monde pour protéger la population. Ce qui fait écho avec le message dont on vient de parler et ce qui se passerait probablement dans notre vrai monde. Même si on apprend tout à la fin que ça n'a pas réglé le problème, puisque des lézards inconnus ont été aperçus près de cultures de soja, riches en lysine, dans les terres. Dans le film, c'est beaucoup plus optimiste, en tout cas si on nommait la suite de la trilogie, avec les héros qui se sauvent en hélico et les dinos qui ont gagné un loyer gratuit à durée indéterminée. 2 salles, 2 ambiances. J'entends déjà au loin les fans me crier que mais si, enfin, je chipote, l'important c'est le fond, et que Spielberg c'est le best, et que Jurassic Park c'est toute votre enfance, et oui,
stop. Prenez une verveine, ça va bien se passer. Je ne fais pas, encore une fois, ces vidéos pour taper sur le travail d'adaptation. Il est clair, encore une fois, que le matériau de base avait besoin d'être changé pour être adapté. Pas seulement pour le nouveau public cible, mais aussi pour effacer les 15 putains de monologues de Malcolm, dont, franchement, on se serait foutu dans une adaptation cinéma. J'ai un fan qui me regarde mal, là, pour ceux qui ne voient pas ce que je vois, parce que vous ne pouvez pas voir, parce que y a une caméra, donc voilà. Et au final, je comprends les changements qui ont été faits, en dehors de Gennaro et Hammond, qui desservent, à mon avis, l'histoire. Je vais évidemment pas cracher sur ce film, il fait partie intégrante de mon enfance et de ma construction de mon imaginaire. Il est encore magnifique 20 ans après, Sam Neill et Peak Daddy, évidemment que le but n'est pas de cracher dessus, mais il est encore une fois un exercice très intéressant pour mon approche de ces vidéos et de comment un nouveau public modifie une œuvre. Voilà tout le monde, cette petite vidéo sur Jurassic Park est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est mine de rien une œuvre dont on me parle assez souvent quand je fais des versus, c'est une œuvre qui vous avez demandé plusieurs fois, donc bah voilà, elle est enfin là et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve également sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, où je suis la plus active, où je partage beaucoup de mimes, notamment sur Star Trek et Good Omens pour la plupart. N'hésitez pas également à me suivre sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt dans l'univers. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'anniversaire du môme? Et si on l'emmenait faire du parapente à côté d'une île pleine de dinosaures dangereux? En vrai, ça aurait été mon anniversaire de rêve quand j'étais gamine. Et encore maintenant, à 28 ans, tu vois. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, c'est stylé, mais c'est quand même autant crever correctement, tu vois. Ouais, c'est quand même Quitte à mourir, autant le faire bien à la Worf, tu vois.